Donc le prochain orateur est de France, Marc-Gabriel Draghi. C'est un économiste, un juriste et aussi auteur de livres. Et le sujet aujourd'hui, c'est l'hyperinflation, étape de la grande réinitialisation pour détruire nos libertés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Institut Schiller pour son invitation. C'est avec un grand plaisir que j'interviens dans le cadre de cette conférence internationale. Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et de commencer mon exposé, à savoir l'hyperinflation, une étape du Great Reset pour anéantir nos libertés. Depuis quelques semaines, on l'a constaté, l'inflation s'est nettement accélérée aux États-Unis, mais aussi en Europe sur les 2 derniers mois. En avril notamment, la hausse des prix américains a atteint les 4,2%, puis a dépassé les 5% officiels au mois de mai. Dans le même temps, le chômage US demeure bien plus élevé qu'avant la crise sanitaire. En effet, malgré le deuxième plan de relance de presque 2000 milliards annoncé par le président Joe Biden, le taux de chômage US s'élève encore à 5,8% de la population active contre 3,5% en février 2020 avant l'éclatement de la crise sanitaire. Pour ce qui est de l'inflation, il s'agit simplement de la plus forte progression depuis l'année 2008. Le spectre de l'inflation n'avait d'ailleurs plus menacé l'économie américaine depuis les années 80. Et cette hausse de 4,2% puis de 5% est la plus forte progression depuis le mois de juin 1992. Évidemment, pour le moment, la Réserve fédérale de Jérôme Powell se montre confiante et estime que cette hausse des prix est temporaire. Quant à Christine Lagarde, directrice de la Banque centrale européenne, cette dernière a également voulu se montrer rassurante lorsque la BCE a relevé ses prévisions d'inflation en zone euro, passant des 1,5% attendus au 1,9% désormais prévu pour l'année 2021. Ainsi, pour ces deux grands banquiers centraux, ce sont des hausses qualifiées de transitoires et elles s'expliquent par divers facteurs dits temporaires, notamment une explosion de la demande en raison de la pseudo-reprise de l'activité des économies occidentales après le et les confinements. Mais en réalité, dans ce monde d'après où les économies occidentales ont été presque totalement soviétisées, le rôle de ces deux grandes institutions monétaires vise surtout à rassurer les marchés financiers en expliquant que les politiques monétaires et les politiques de soutien financier aux États par l'intermédiaire de programmes d'achat d'actifs effrénés vont se poursuivre et que le taux directeur ne sont pas prêts d'être relevés. Powell a d'ailleurs indiqué que les taux américains qui se situent actuellement entre 0 et 0,25 pourraient faire l'objet de hausses seulement d'ici la fin de l'année 2023. En réalité, le constat est cruel. Cette inflation galopante que les autorités monétaires occidentales ne peuvent plus cacher laisse entrevoir des phénomènes d'hyperinflation futurs aux États-Unis, mais également en Europe. Cette inflation est en réalité une dépréciation du dollar et de l'euro et une perte de leur pouvoir d'achat. Cette vémarisation des économies occidentales risque d'être pire que celle de l'Allemagne des années 20, tout simplement car l'échelle est plus grande, c'est une échelle au niveau international, voire mondial. En réalité, face à une masse monétaire mondiale qui a quintuplé en 40 ans et doublé en 10 ans, il ne peut en être autrement. La phase de décroissance commencée il y a plus d'une décennie va désormais s'accélérer pour déboucher sur un effondrement contrôlé de nos économies, comme le souhaitent d'ailleurs les élites mondialistes. Plus concrètement, pour celles et ceux qui se posent la question, l'hyperinflation est tout simplement une hausse des prix très élevée. C'est en fait une inflation qui accélère l'inflation elle-même. L'hyperinflation érode rapidement la valeur d'une monnaie, car les prix de tous les biens et services augmentent trop rapidement. En l'occurrence ici, c'est le dollar qui va s'effondrer sur lui-même, puis l'euro va suivre avec un léger décalage et très certainement le yen japonais. Il est donc naturel de faire un parallèle avec la situation d'hyperinflation du mark allemand de la République de Weimar qui s'est produite entre les années 1920 et 1923. Cette dernière s'est également produite en raison de plusieurs facteurs temporaires, fondamentalement à cause de l'insoutenabilité des dettes de guerre notamment. Cet effondrement de la monnaie papier avait provoqué une instabilité politique interne considérable et une misère généralisée au sein de la population allemande et avait ouvert la voie à l'instauration de l'un des régimes les plus totalitaires et criminels de l'histoire, à savoir l'Allemagne nazie. Cette hyperinflation des années 20 avait été la conséquence de plusieurs facteurs. Premièrement, l'impression excessive de papier-monnaie. Deuxièmement, les spéculations internationales autour du mark, la monnaie allemande, et la frénésie boursière qui en découlait.
Puis, enfin, troisièmement, l'incapacité de la République de Weimar à rembourser les dettes et les réparations insoutenables engagées pendant et après la Première Guerre mondiale. Un exemple très souvent cité illustre la situation dramatique d'une économie subissant l'hyperinflation. En effet, une miche de pain à Berlin, qui coûtait environ 60 marks à la fin de 1922, coûtait 200 milliards de marks à la fin de 1923. En novembre 1923, au plus grave de la crise, 1 dollar américain valait 4210 milliards 500 millions de marques allemands. Évidemment, il n'est pas difficile de faire le lien entre les causes de la situation financière de l'Allemagne des années 20 et celle de nos économies occidentales en 2021. Aujourd'hui, nous faisons face à la plus grande expérience d'impression monétaire de l'histoire, avec des politiques d'assouplissement quantitatif excessives qui ont été enclenchées depuis 2008 pour sauver le système, avec l'inauguration du fameux principe du too big to fail. Ensuite, les dettes gouvernementales abyssales ont été aggravées par la crise du Covid-19. Aux USA, la dette publique a atteint plus de 100% du PIB et en France, elle dépasse les 120% du PIB. Sans parler de l'Espagne et de l'Italie et d'autres grands pays européens. Ces dettes publiques et ces politiques d'abondance et de surliquidité engagées par les banques centrales fragilisent les États et les soumettent au marché financier, puis entraînent et aggravent les multiples problèmes sociaux, économiques et politiques qui en découlent. La pandémie mondiale sert en réalité de prétexte à nos élites pour nous imposer leur grande réinitialisation et leur monde d'après totalitaire et décroissant à la devanture verte. Car oui, avec l'éclatement de la plus grande bulle spéculative de l'histoire, le dollar et les grandes monnaies fiat, l'euro et le yen, nous sommes en train de changer d'ère financière et nous glissons doucement vers une phase d'effondrement gigantesque. Et comme en Allemagne dans les années 20, avec la soviétisation actuelle des économies occidentales, synonyme d'activité fictive en Europe et aux États-Unis depuis mars 2020, avec, on l'a dit, les fausses politiques de soutien où presque tous les types d'entreprises peuvent générer des revenus, les faillites d'entreprises sont devenues exceptionnellement rares, comme en témoignent les chiffres de 2020 aux États-Unis et en Europe. La crise sanitaire a donc suspendu les processus normaux de sélection naturelle pour lesquels les éléments non essentiels et inefficaces auraient dû être normalement éliminés. Et ce qui pourrait nous paraître de prime abord bien, va en réalité se muer en illusion destructrice pour nos économies. Car depuis la généralisation du quoi qu'il en coûte de cette crise covidienne, nous sommes définitivement sortis du capitalisme pour entrer dans autre chose, un autre système. Un système où les économies sont hybrides et ce sont des économies administrées dans les mains et sous la botte des marchés financiers. Aujourd'hui, à Wall Street, on le constate, la spéculation seule, sans rien ajouter à la richesse des États-Unis, est devenue l'une des activités les plus importantes. La fièvre de se joindre à ce mouvement a tourné une marque rapide et a infecté presque toutes les classes américaines et même européennes. Avec la folie autour des crypto-monnaies et sur les marchés actions via notamment la plateforme Robinhood et l'affaire GameStop, tout le monde actuellement joue le marché. Et quand le marché se nomme BlackRock, vous pouvez comprendre que le jeu est vicié et que nous sommes tous collectivement devant la plus gigantesque fraude et illusion économique de l'histoire. D'ailleurs, depuis quelques semaines, il semble bien que nous nous dirigeons rapidement vers l'étape ultime de ce Great Reset. Les initiés le savent déjà, les défauts de paiement vont être à la hausse, les faillites d'entreprises commencent à arriver et la bulle mondiale d'actifs, malgré les records de capitalisation boursière en cette année 2021, est toute proche d'éclater. Partout où nous regardons, il est clair que la plupart des gens ne savent pas ce qu'il se passe réellement. La plupart d'entre eux sont encore hypnotisés par les mesures sanitaires et la pandémie. Le programme de spoliation et d'effondrement est encore caché par nos élites, et il le sera jusqu'à ce qu'il soit trop tard, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'hyperinflation et la rupture des chaînes d'approvisionnement nous impactent concrètement. En réalité, par l'intermédiaire de l'hyperinflation, qui sera en réalité un chaos financier contrôlé dans un monde de toute puissance des banques centrales, nous nous dirigeons vers l'abolition de la petite propriété privée et par la même occasion de la plupart des libertés publiques qui en découlent. En effet, la tendance de numérisation des devises,
dollars, euro numérique annoncés et en préparation pour la fin d'année 2021, de promotion du malthusianisme écologique et d'accroissement de la toute-puissance des banques centrales et des banques d'investissement au détriment des banques commerciales moribondes, les mois qui viennent pourraient bien inaugurer un nouveau système hybride à la fois socialiste et néolibéral, s'articulant à une échelle mondiale grâce notamment au progrès de la Big Tech. En effet, bien que les politiques monétaires soient très accommodantes depuis plusieurs années et que les taux d'intérêt soient nuls, voire négatifs, et qu'ils permettent à certains d'emprunter sur 25 voire 30 ans sans pour autant avoir des revenus et un travail solide, le piège est en train de se refermer tout doucement sur ce qu'il reste des classes moyennes et des travailleurs indépendants dans le monde occidental. Ainsi, si une réponse politique forte n'arrive pas dans les semaines qui viennent, du style Gilets jaunes en France, ou d'autres mouvements sociaux forts et indépendants, dans les futurs mois de 2021 à 2022, à la crise sanitaire va succéder la plus grave crise financière de l'histoire. Et ce cataclysme financier va tout emporter sur son passage, et il va avoir pour cause principale, avant même l'hyperinflation, la plus grande crise de solvabilité de l'histoire. Mais alors quel est notre avenir proche ? En réalité, il nous est déjà clairement annoncé si on s'intéresse aux publications du très célèbre Forum économique mondial qui est rentré dans la lumière à l'occasion de l'année 2020. A priori, dans une décennie à l'horizon 2030, l'establishment nous promet un monde où plus rien ne nous appartiendra. Ni voiture, ni maison, ni vêtements. Comme BlackRock l'a expliqué dans le journal Bloomberg il y a quelques jours, les États-Unis vont devenir une nation de locataires. Tout comme l'Espagne, la France, qui sont déjà en train de mettre en place la fin de la petite propriété privée. Pour cela, je vous renvoie vers les expériences et les déclarations du plan Espagne 2050 et les politiques d'accession à la propriété immobilière mis en place par la mairie de Paris depuis mars 2021. La crise de solvabilité puis l'hyperinflation future vont entraîner donc une multitude de faillites qui permettront ensuite de légitimer encore une hausse de la fiscalité, mais également une destruction des différentes protections sociales, tout en liquidant en parallèle le tissu économique indépendant au profit des grosses structures économiques. Par contre, une fois que l'hyperinflation aura produit ses effets, il n'est pas du tout impossible que les États, sous la botte du Fonds monétaire international et des marchés financiers, décident d'annuler les dettes privées, notamment les crédits immobiliers, devenus insoutenables, en contrepartie de notre droit de propriété sur le foncier et d'un loyer pour occuper le bâti. Nous aurons ensuite tous le droit au système de bail emphytéotique britannique. Car évidemment, pour répondre à la plus grande vague de faillites et de chômage de masse de l'histoire, en plus du revenu universel, comme l'indique Klaus Schwab dans son livre The Great Reset, l'hyperclasse proposera certainement un programme d'annulation des dettes, restructuration partielle ou totale, mais seulement en échange de certains de nos droits fondamentaux, à savoir la propriété, comme je l'ai dit, mais aussi, par exemple, un consentement libre et éclairé à subir un traitement médical, par exemple, ou le fait d'être libre et de ne pas être surveillé. De plus, avec la numérisation des devises, l'euro numérique et les autres monnaies numériques de banque centrale qui avancent, le contrôle et la surveillance des individus sera alors total. Évidemment, face à cette remise à zéro, cette pseudo-remise à zéro des dettes, il faudra mettre en place des tractations internationales qui auront pour objectif de traiter également de l'épineuse question de la dédollarisation finale de l'économie mondiale. Une monnaie mondiale, le fameux GovCoins, promu par le journal The Economist, décliné peut-être en plusieurs monnaies numériques continentales, pourrait alors voir le jour. Et il n'est pas exclu que dans un premier temps, bien que numérique, cette monnaie ou ces monnaies soient adossées alors pour lancer un nouveau système monétaire international et inaugurer ainsi la phase terminale du nouvel ordre mondial. La finalisation des accords de Bâle III, chers à la Banque des règlements internationaux, qui vont s'appliquer dans les mois qui viennent, en fait demain, à savoir le 28 juin 2021, et la phase se déroule à partir de demain, 28 juin 2021, et jusqu'au 1er janvier 2022, devrait jouer un rôle significatif dans ce processus qui se terminera a priori en 2028. La fin de la petite propriété privée peut paraître à certains anodine, mais en réalité ce phénomène est révélateur de la société de contrôle total qui nous attend. Car lorsqu'une communauté d'individus
et de producteur n'est pas propriétaire de son logement ou de son moyen de production pour les travailleurs indépendants, à grande échelle, la société n'est plus libre politiquement tout simplement. Ce qui est arrivé aux paysans irlandais lors de l'incident de Ballinglass au XIXe siècle va être imposé à l'ensemble des peuples du monde lorsque l'agenda 2030 et le Great Reset par l'inflation nous seront appliqués. Bien sûr, quand nous serons tous salariés ou pire, assistés du système, les questions du vaccin obligatoire, de la surveillance de masse et des persécutions politiques ne se poseront plus. Elles seront là. Car lorsqu'un peuple n'est plus propriétaire de sa terre, de son logement ou de son outil de travail, il n'est plus libre, il est véritablement esclave. L'establishment apatride transnational le sait. La liberté économique est la condition sine qua non de la liberté politique. Et les valets, mi-soviétiques, mi-néolibéraux, qui géreront nos vies, seront eux toujours dans les mains des financiers apatrides, et ils appliqueront les programmes imposés par l'hyperclasse, à savoir l'asservissement total de la majorité par et pour une infime minorité. Enfin, pour terminer mon exposé, il y a plus de 200 ans, au cours de l'année 1802, le président des États-Unis, Thomas Jefferson, avait prononcé un discours prophétique qui peut faire écho à la situation actuelle et à notre année 2021. Ce grand personnage visionnaire avait déclaré « Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Si le peuple américain permet un jour que les banques privées contrôlent sa monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession, d'abord par l'inflation, ensuite par la récession, jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront sans maison et sans toit sur la terre de leurs parents. Aujourd'hui, 2021, nous y sommes, ainsi demain nous aurons le choix. Défendre notre liberté, notre travail, notre patrie ou mourir en esclave. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Draghi.